Bonjour à tous. En introduction à ma prédication, je vais vous poser une question. N'avez-vous jamais rêvé ou soupiré après un remède qui pourrait tout résoudre, tout guérir? Ce serait super. Merci Seigneur pour le corps médical. Et nous savons tous que pour qu'une guérison soit assurée, il est important que le diagnostic soit bien fait. Vous êtes d'accord avec ça? Et que ce soit pour n'importe quel type de problème, il faut bien comprendre la cause du problème. Et parfois, il est facile de faire un diagnostic, parfois, c'est compliqué. Et alors on va prendre l'exemple d'un patient qui souffre, quand les médecins, les spécialistes éminents, et Dieu soit béni pour le corps médical, n'arrivent pas à diagnostiquer, ils sont obligés d'utiliser des médicaments symptomatiques. Alors c'est quoi? C'est un médicament qui va combattre les symptômes. Mais comme le diagnostic n'est toujours pas définitif et ils n'arrivent pas à le trouver, pour l'instant, ils ne peuvent pas appliquer la bonne thérapeutique. Et une fois que le diagnostic est définitif, et la plupart du temps, il y a plusieurs spécialistes autour de la table, ils disent c'est ça, au regard des analyses qu'on a pu faire, on a vu le comportement, on a vu ça, voilà l'origine, les analyses biologiques le montrent, voilà, c'est un virus, c'est une bactérie ou c'est je sais pas quoi. Donc là, on utilisera un médicament thérapeutique. Et du coup, le médicament va attaquer l'origine, la cause du problème. Et la plupart du temps, le malade est guéri. Et je veux pour preuve la cote, ou dirais l'engouement qu'a eu à un moment ce film, cette série Dr House. Et à un moment, il fallait trouver le bon diagnostic. Vous voyez que c'est pas. Et justement, ce matin, Dieu nous dit qu'il y a un remède. C'est le remède. Le seul. Le seul. Alors, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Jean. Je vais donc vous la lire. Je vais lire le passage dans Bible d'études version Semeur, chapitre 1er, s'il vous plaît. Verset 1er. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, seulement, je rajoute, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Si nous, ni sous l'impulsion, ce n'est pas pour une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore moins par la volonté d'un homme, qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Amen. Seigneur, que tu sois béni. Et ce passage est extraordinaire parce que il nous transporte dans l'éternité passée. Il nous explique les mystères de la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint étaient de toute éternité, de toute éternité. Seigneur, et dans le conciliabule de la Trinité, ton plan était de sauver les hommes et de les justifier. Ce salut, Seigneur, à cause du péché, passait par la mort du Fils. Seigneur, et celui qui croit en Jésus-Christ et qui met sa foi en Christ devient enfant de Dieu. Et dans l'épître de Jean, Seigneur, le confirme, nous le sommes. Nous faisons donc partie de la famille de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alors ce matin, Seigneur, par ta parole, continue à travailler dans nos cœurs, à renouveler notre intelligence, pour que, Seigneur, si nous n'avons pas encore compris, nous puissions le comprendre, qu'il y a un seul chemin qui mène au Père, le Fils. Alors, merci pour cette révélation, merci pour la compréhension que nous avons, et que tu sois béni dans le très beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs. Le texte, il est extraordinaire. Et tellement extraordinaire que les spécialistes, les théologiens se sont penchés sur le sujet en disant « mais c'est pas possible ». Le texte de l'évangile de Jean est tellement profond et c'est tellement grand que tout le monde se pose la question comment cet ado qui a suivi Jésus a pu recevoir cette révélation. Ben, il ne pouvait pas le recevoir sans Dieu. C'est impossible. Et du coup, frères et sœurs, ce matin, nous voulons nous laisser enseigner, même si ce texte nous dépasse. Et je ne sais pas si cela vous a interpellé. Vous avez sûrement fait la corrélation avec les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est, si on peut se permettre, on fait une échelle de temps. Donc, voilà, ça c'est la Genèse. Mais Jean, il va au-delà de ce point-là.
Il parle de l'éternité avant le commencement. Il embrasse le temps éternel de Dieu. Alors, frères et sœurs, comme dans la Genèse, il y a des commencements qui changent tout, n'est-ce pas? Celui de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et là, le prologue de Jean, au commencement, était la parole. Alors, Jean ne commence pas avec Bethléem, ni avec Marie ou Joseph. Il nous emmène avant le temps, avant les galaxies, avant les premières larmes humaines. Et il nous dit, au commencement était la parole. Cette parole, le logos, n'est pas un mot, ce n'est pas une idée, c'est une personne, Jésus-Christ. Avant la création, avant le péché, avant la croix, Dieu avait déjà dans son cœur un projet, nous sauver. C'est cela, les dispositions rédemptrices de Dieu, et c'est le titre de ma prédication. Un amour éternel, une volonté de salut, une lumière prête à briller avant même que les ténèbres n'apparaissent. Le Verbe éternel, la lumière offerte dans nos ténèbres. Le refus et la repentance, la grâce qui engendre de nouveaux enfants. Le Verbe fait chair, Dieu habite nos faiblesses pour nous restaurer. Ou autrement parlé, il vient tabernacler en nous-mêmes. C'est là les trois pensées, donc je vais parler du Verbe éternel, la lumière qui nous est faite, offerte. Mais il y a quand même une posture à avoir, soit accepter, et si on accepte, se repentir, pour bénéficier de cette grâce qui coule de la croix. Et dans sa grâce, par son esprit, Dieu vient tabernacler en nous. Et par son esprit, Dieu nous aide à être forts. Alors, la question qu'on devrait se poser, ou le Seigneur nous pose ce matin, lorsqu'on pose ce décor grandiose, extraordinaire, allons-nous ouvrir nos cœurs encore plus grands? Frères et sœurs, cette parole n'est pas une philosophie ou un concept à étudier. Elle est la présence de Jésus-Christ à accueillir et à accepter. Donc, ma première pensée, le Verbe éternel. La lumière offerte dans nos ténèbres. Et là, je vous invite à faire une excursion dans le livre d'Ésaïe. Lorsque Dieu dit « Ma parole ne retournera pas à moi sans avoir accompli mes desseins. » L'analyse de ce texte peut être aussi corrélée à cela. Christ, la parole faite chair, est venu accomplir la volonté de Dieu et il est retourné auprès du Père. Et il nous confie aujourd'hui, par la prédication de la parole de Dieu, la responsabilité de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, le prologue de Jean commence par ces paroles. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Certaines dénominations ne reconnaissent pas la divinité du Christ. Et certaines disent que Christ n'est pas Dieu. Et là, l'analyse du texte grec montre par A plus B clairement que Christ est Dieu aussi. Amen. Un Dieu unique qui se révèle en trois personnes. Quelle profondeur, frères et sœurs. Le verbe, alors je vais faire un petit peu de grec parce que je pense que certains y sont familiers. En, qui veut dire exprime l'existence éternelle. Tout ce qui existe devient, mais le logos, lui, est de toute éternité. Je suis. Il n'a pas commencé, il n'a pas de commencement. Il est à l'origine de tout. Et, effectivement, donc là, proston théon, il est tourné vers Dieu.
Et c'est une relation d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Esprit est l'expression de son amour. C'est pour cette raison qu'il est dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Un amour patient, rempli de compassion, etc., etc., etc. Et c'est de cette communion que jaillit la création. Tout a été fait par elle. Chaque battement de mon cœur, chaque souffle de vie est le fruit d'une parole divine. Dieu parle et la vie surgit. Dieu parle et la lumière fut ou éclaire. Mais Jean ajoute une chose, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie ou n'ont pas reçue. Mais la version que j'ai lue ce matin ne l'ont pas étouffée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que vous rentrez dans une salle fermée, sans lumière du jour. Ok ? Vous rentrez, n'allumez pas la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il fait noir. Non? Noir. Vous allumez la lumière, et la question que je me pose toujours, c'est la petite question d'un enfant, mais cette noirceur, elle est passée où? Elle est passée où? Alors je rééteins la lumière, ça s'installe. Je rallume la lumière, et ça disparaît. Et là, c'est profond. Ça veut dire que la lumière est venue au milieu des ténèbres. Alors de quelles ténèbres s'agit-il? De l'obscurantisme spirituel, de l'omniprésence du diable, même si dimanche dernier nous avons proclamé que le diable et ses sbires ne peuvent se voir au-delà des limites que Dieu leur a fixées. Alors, autrement dit aussi, frères et sœurs, c'est que si la lumière brille et que cette lumière existe éternellement, ce matin, nous proclamons cette lumière parce que c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand cette parole nous dit, mais que la lumière brille, et ce matin, la lumière brille, je ne parle pas de cette lumière. Je parle de Jésus-Christ. Et il est là ce matin. Et que nous dit Jean? Eh bien, il y a certains qui ne veulent pas l'accepter. Alors que quand on rentre dans une salle noire, on allume la lumière, les ténèbres, tchou. Comme quoi nos cœurs sont durs. Ce n'est pas un combat d'égal à égal. Je m'explique. Alors, pour quelle raison le pasteur dit cela? Ce n'est pas un combat d'égal à égal. Mais le malin, il continue à nous faire croire qu'il est plus fort. Mais il n'est pas fort. Parce que quand on fait la lumière, que les ténèbres disparaissent, vous voyez bien que c'est la lumière qui triomphe. Donc, ce n'est pas un combat égal à égal. Christ est plus que vainqueur, point à la ligne. La lumière triomphe. Amen. Et cela doit nous parler ce matin. Parce que nous pouvons connaître les ténèbres, nous pouvons passer par des moments difficiles, compliqués. L'épreuve, la maladie, la fatigue, la solitude, la perte d'un proche, la peur. Des nuits où c'est tellement noir qu'on pourrait couper cette noirceur au couteau. Des nuits où on ne voit plus rien. Et même des nuits où on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, et amis, c'est que la lumière brille et brillera toujours. Dans l'Apocalypse, il est parlé de l'étoile du matin, l'étoile du berger. Et il paraît que dans les pays où le ciel est dégagé, où il n'y a pas autant de pollution qu'à Paris, et quand on se réveille tôt le matin, la première étoile qui brille, c'est l'étoile du berger. Et l'Apocalypse en parle. Jésus-Christ brille, il reviendra. Il règne aujourd'hui, il est assis à la droite du Père.
Sachez qu'il brille, même lorsque tu ne le vois plus. Sache que Jésus-Christ agit. Que diriez-vous de quelqu'un qui dit que le soleil n'existe plus parce que pour un temps donné, il y a des gros nuages qui ont caché le soleil. Et là, il va dire, le soleil n'existe plus. Parce que, entre lui et le soleil, il y a des gros nuages. Sachez que Christ règne et il est au-dessus de toutes choses. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'étoile du matin. Il est l'étoile du berger. Alors, frères et sœurs, sondons le cœur. Nous pouvons passer par des moments difficiles. Les tempêtes, nous en aurons. La question n'est même pas... Et cette semaine encore, nous sommes passés par des moments difficiles. Et nous voulons penser à tous ceux qui ont vécu des moments difficiles. Mais nous pouvons trouver la force en Jésus-Christ pour triompher d'une peur, d'une blessure, d'une souffrance. Et on peut dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, s'il te plaît, parle à mes ténèbres et chasse-les. Éclaire ma nuit. » Cette parole nous dit aussi cette autre vérité, la lumière n'a pas pu être étouffée. Et on ne peut pas l'étouffer. C'est pas possible. Elle n'a pas disparu. Elle est venue. Elle vient. Elle viendra encore. Voilà la première disposition rédemptrice de Dieu, la lumière qui est Jésus-Christ, cherche nos ténèbres pour pouvoir les dissiper. Amen. Alors ouvrons nos cœurs et disons-lui, Seigneur Jésus, prends toute la place. La deuxième pensée, c'est que nous voyons bien que la lumière est venue, mais il est dit que les siens ne l'ont pas reçue. Ils n'ont pas compris ou n'ont-ils pas voulu comprendre? La question reste posée, mais nous avons la réponse. Ils n'ont pas voulu comprendre. Alors qu'il y avait l'évidence. Et cette image, elle est extraordinaire. Parce que dans l'évangile de Jean, il y a ce contraste, toujours cette... comment je peux m'exprimer? C'est cette... ce contraste entre la lumière et les ténèbres. Mais Jean pose dès le départ, la lumière triomphe. Nicodème viendra de nuit, tiens, parce qu'il hésite encore. Mais la lumière brille. Aussi, il nous est invité ce matin à nous interroger. Que faisons-nous? Que fais-tu? Il est la lumière, et nous savons pertinemment que la nature, le monde, la création, aucune création vivante ne peut vivre sans la lumière. C'est pas possible, c'est compliqué. Et lorsque le nombre d'heures de lumineux triomphe du nombre d'heures où la nuit règne, c'est le printemps. Et du coup, la vie redémarre. Donc, vous voyez bien, nous avons besoin de la lumière. Et dans les pays nordiques où la nuit règne tout le temps, il y a des gros problèmes de dépression, etc., etc., parce que la lumière est nécessaire. Et il y a des thérapies maintenant de la lumière artificielle. Alors, ce matin, l'Église Ressources, par la prédication de la parole de Dieu, est un témoin de Jésus-Christ, donc de la lumière. Et dans ce passage, il est parlé aussi de Jean-Baptiste.
Et l'analyse du texte vous montrera qu'effectivement, Jean-Baptiste est le témoin qui a été envoyé de Dieu. Et nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Donc Jean poursuit. Il y eut un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Et je suis content parce que moi, c'est Jean, il n'y a pas de tiré. Hein. François plus loin. Je fais juste la petite parenthèse. Le commentaire, enfin, il y a un commentaire qui dit que Jean-Baptiste est le modèle du croyant. Il n'est pas la lumière, mais il rend témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas la lumière. Je ne suis pas lumineux. Mais qui est lumineux? Notre Sauveur. Et nous sommes tous invités à rendre témoignage à la lumière. Frères et sœurs, Jean, il avait rien à pouvoir attirer les regards. Hein. Il mangeait du miel, il était habillé de peau de chameau, c'est ça. Hein. Il mangeait aussi des insectes, apparemment. Il vivait dans le désert. Et il n'avait rien pour attirer le regard, hein, comme Christ d'ailleurs. C'est un homme ordinaire, dont la voix vient du ciel ou la voix a été donnée par le ciel. Et nous sommes tous appelés à être ces témoins humbles. Nous ne sommes pas celui qui sort, mais nous sommes des panneaux indicateurs ou des témoins qui amènent ceux qui sont perdus vers Jésus-Christ. Mais voilà, il y a un drame. Il y a un drame. Ou une intrigue. Le monde ne l'a pas connu, ni reconnu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Dieu vient. Et le cœur de l'homme se ferme. Le Créateur se fait proche et la créature l'ignore. Il est là, mais nous l'ignorons. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Soyons honnêtes, frères et sœurs. Sommes-nous toujours promptes à le recevoir? Est-ce que de temps en temps, nous ne fermons pas la porte? Chaque fois que nous préférons nos habitudes à sa parole, nos rancunes au pardon, notre orgueil ou nos raisonnements à son appel, notre confort à la discipline spirituelle. Ne fermons-nous pas à ce moment-là la porte. Mais pour ceux qui écoutent, ceux qui sont prêts à obéir, et je dirais à payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est vrai que c'est une expression qu'on n'aime pas. Nous sommes dans un monde libre. Je n'aime pas, qu'on me mette la pression. Ah, c'est la forme. Je n'aime pas qu'on me mette la pression. J'ai le droit. Ah oui, bien sûr. Mais là, quand on analyse ce texte, il y a quand même une réponse à donner. C'est, que faisons-nous de cette bonne parole de l'Évangile? Que faisons-nous de la grâce infinie qui coule de la croix? La loi est venue de Moïse, mais la grâce vient de Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, il ne s'agit pas de payer. C'est cette grâce, ce salut est gratuit. Vous vous rendez compte? Ce salut est gratuit. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit la chose suivante: qu'adviendra-t-il à celui qui refusera un si grand salut? Reprenons. C'est la lumière. Vous avez fait expérience avec moi que physiquement, vous allumez l'interrupteur, les ténèbres s'enfuient. Donc, vous êtes convaincus comme moi que la lumière triomphe des ténèbres. La parole nous dit, il est la lumière du monde. Il a existé avant même que le monde existe. Il existait d'éternité. Il est venu pour nous donner la vie. Alors, maintenant,
il faut qu'on se positionne. Qu'allez-vous faire de cette grâce, de ce grand cadeau, de ce remède, de cette solution que Dieu le Père nous donne, son Fils unique, Jésus-Christ, en qui nous avons tout. Tout. Et frères et sœurs, ceux qui ce matin sont attentifs et acceptent, il est écrit dans ce passage, à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette naissance nouvelle, frères et sœurs et amis, n'est pas une naissance qui est liée à du sang. Non. Cette naissance, cette nouvelle naissance, ne vient ni de la volonté humaine aussi, ni de je ne sais quel club, je ne sais pas quoi, philosophie. Non. Cette nouvelle naissance vient de Dieu et de Dieu seulement. Et frères et sœurs, j'ai encore une bonne nouvelle à vous dire. Cette naissance qui fait de vous enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, c'est gratuit, c'est une grâce. C'est un miracle intérieur accompli par Dieu dans son amour. C'est une renaissance spirituelle. C'est bien plus que ça encore. En plus, Dieu vous extirpe des ténèbres de ce monde pour vous amener à la lumière. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dieu renouvelle votre intelligence, vous permet de comprendre, de voir clair, tout ce qui se manigance. Et dès lors, vous ne vous laissez plus piéger parce que vous êtes conduit par l'Esprit, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Mais, pour peu que vous acceptiez que la lumière rentre dans votre vie. Et c'est là où il est parlé de repentance. Ce n'est pas un châtiment, frères et sœurs. Ce n'est pas une sanction, un jugement. C'est un retour à la vie. Tout simplement. Et quand Jésus dira à cet homme, permets-moi, suis-moi, suis-moi, et il dira, laisse-moi enterrer, et Jésus lui répondra, laisse les morts, enterrer les morts. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur, excusez-moi de l'expression, mais ce n'est pas de moi, ce sont des théologiens, ce sont des morts vivants, spirituellement. C'est un retour à la vie, ce n'est pas un jugement. C'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin de ceux qui veulent fuir les ténèbres et accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Et on devient, dans les mains de Dieu, une nouvelle création, comme le potier fait de ce qu'il veut de l'argile qui est dans sa main. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons de revenir au Seigneur Jésus, de retourner à celui qui nous a donné la vie, Dieu ne se contente pas de pardonner nos péchés. Il fait de moi une nouvelle création. Je suis recréé à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et il me donne une nouvelle identité, celle d'un enfant de Dieu. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Alors, quelle porte est encore fermée dans nos cœurs qui empêche la lumière de rentrer? Je vous invite personnellement dans votre cœur et dire au Seigneur, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens, que ta lumière brille et fais-moi renaître à ta lumière, la vraie lumière. Et dans
ce mouvement vers Dieu, le pardon s'installe et nous donne aussi à notre tour la force de pardonner. Il nous donne aussi la force, parce que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, à triompher de la philosophie du monde et à vivre selon la sagesse de Dieu. Et celui qui se sait enfant de Dieu, il y a une grande joie qui remplit son cœur. Et il ne peut plus garder de rancune dans son cœur, parce qu'il sait qu'il a remis entre les mains du Père sa vie. Et c'est Dieu qui en prend soin. Et c'est ma deuxième pensée que je voulais partager avec vous. La grâce de Dieu qui engendre des enfants nouveaux, grâce au Logos, grâce à la lumière. Ce qui m'amène à la dernière partie. Le Verbe fait chair. Dieu demeure dans nos faiblesses. Pourquoi? Parce que le Verbe, c'est tabernaclé. Et nous lisons ce passage dans ce prologue, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, tabernaclé. C'est en corrélation directe avec le terme tabernacle. À un moment donné, Dieu a sollicité, a qualifié les gens pour créer, fabriquer un tabernacle où ils devaient résider. Et là, vous avez toute l'histoire. C'est le lieu de la présence de Dieu, le tabernacle, le temple, la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Après, ça s'est transformé par le temple de Salomon, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça a été détruit. Et par son esprit, à la Pentecôte, après le triomphe de Christ à la croix, Christ dira, je vous enverrai l'esprit. Et l'esprit, c'est Dieu. Le Seigneur, c'est l'esprit. Et Dieu vient tabernacler par son esprit en nous. Et nous devenons le temple du Saint-Esprit, de manière individuelle et de manière collective. Le mot « shkelun » signifie dresser sa tente. Et là, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, Jean pense au tabernacle de l'Exode. Cette tente de la rencontre où Dieu faisait résider sa gloire. Mais maintenant, ce n'est plus dans une tente. Amen. Ce n'est plus dans une tente de tissu. C'est une personne vivante qui est Jésus-Christ et qui vient en nous. Dieu ne se contente plus d'être au-dessus de nous, il vient parmi nous et même en nous par son esprit. Alors, Christ s'est mis à notre hauteur. Il a connu la faim, la fatigue, la trahison, la croix, le Tout-Puissant par qui tout a été créé, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. S'est rendu vulnérable et il est venu au milieu de nous, il s'est fait chair pour accomplir la volonté du Père. C'est pour cette raison que Jean dit, dans son épître et dans le prologue, nous avons contemplé sa gloire pleine de grâce et de vérité. Et Jean rajoute, la loi donnée par Moïse fut un don, mais en Jésus, la grâce atteint sa plénitude, grâce sur grâce. Un flot inépuisable de miséricorde qui coule du cœur de Dieu, qui coule du temple de Dieu et qui coule de la croix et de l'amour de Christ pour nous, par l'Esprit Saint. Au verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein de Dieu, lui, l'a fait connaître. Il est venu pour nous faire connaître le Père. Amen. Jésus est venu nous raconter Dieu. En lui, Dieu a mis son visage. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, par son esprit, nous pouvons connaître le Père. Il suffit de regarder le Fils. Comment? En laissant son esprit agir et en lisant sa parole. Philippe dira, montre-nous le Père. Jésus lui dit, mais je suis avec toi depuis le début, si tu me vois, tu vois le Père. Donc, maintenant, quand nous allons lire les évangiles, et il y a notre regard
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc, à notre regard. C'est-à-dire, quand vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Il est venu nous montrer qui est le Père. Amen. Alors, dans son amour, Dieu est venu dresser sa tente parmi nous. Alors, nos vies, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, deviennent des tabernacles vivants. La prière n'est plus une fuite vers le ciel, mais une rencontre avec la présence qui demeure déjà là. Frères et sœurs, lorsque nous passons par des moments difficiles, quand tu pries, Dieu n'est pas loin, il est présent, par son esprit. Il est là, assis, il est en toi, dans ta fatigue, dans ton trouble. Il est celui qui ne se lasse pas de pardonner. Il nous relève. Christ est notre grand sacrificateur et il suffit de se tourner vers le trône de la grâce afin qu'il vienne de secours dans notre faiblesse. Alors, nous pouvons, frères et sœurs, ensemble, et je pense que vous serez d'accord, dire Seigneur Jésus, viens habiter ma faiblesse. Dresse ta tente dans mon cœur et que ta grâce et ta vérité rayonnent en moi, à travers moi. Frères et sœurs, l'incarnation, frères et sœurs, n'est pas un événement du passé. Chaque fois que nous vivons dans la grâce, chaque fois qu'une église pardonne, chaque fois qu'un croyant prie au milieu de l'épreuve, Dieu habite encore parmi les hommes. Et n'est-il pas dit à un moment, j'aurai l'occasion de prêcher là-dessus, quand 2 ou 3 se rassemblent. Mais quand on regarde le contexte, c'était un contexte de pardon de péché et d'amour. Donc, dans une église où il y a le pardon et l'amour, Jésus dit, je serai au milieu de vous. Frères et sœurs, sachez que Dieu demeure dans nos faiblesses pour les transformer en lieu de grâce. Je sais que ce n'est pas facile. Mais j'essaye de me discipliner et je suis toujours admiratif. Seigneur, pour quelle raison, lorsque tu as donné Canaan au peuple d'Israël, pourquoi n'as-tu pas enlevé tous les peuples méchants? Ah, Hugo, ça aurait été facile, non? Eh ben non. Dieu dit au peuple, je te donne ce pays, mais chasse. Pourquoi je fais-il ça? Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la terre. C'est la relation avec Dieu. Et il ne faut surtout pas qu'une bénédiction entrave notre relation avec Dieu. Amen. Pourquoi? Si Dieu nous a fait la promesse, et si Dieu avait fait la promesse au peuple d'Israël, le peuple d'Israël devait prendre cette promesse, l'assimiler, le vivre, et quand il rentrait dans le pays de la promesse, et quand il rencontrait un peuple en disant « Seigneur, tu nous as promis, maintenant tu nous donnes la force de triompher ». C'est-à-dire toutes les épreuves que nous pouvons avoir, toutes les difficultés dans lesquelles nous pouvons passer sont des occasions pour que Dieu puisse montrer sa gloire. Et il faut le comprendre dans cette logique. Seigneur, je suis ton enfant. Je t'ai donné ma vie. Regarde, là. Moi, j'y arriverai pas. Donne-moi la force pour y arriver. Et pendant ces moments où quelque part on est humilié, n'est-ce pas? Parce que ça fait mal. C'est douloureux. On n'a peut-être pas tout compris. On s'est rendu compte qu'on a compris la moitié des choses. Et à ce moment-là, on dit, Seigneur, moi, ce que je sais, il y a un truc que je sais. Tu as ressuscité Lazare. Ce que je sais, c'est que tu as ouvert la mer en 2 et le peuple d'Israël est passé à pied sec, à bras étendus. Ce que je sais, c'est que tu es la lumière. Et quand je rentre dans ma chambre, j'allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire, mais s'il te plaît, là, j'ai besoin de toi. Et comme je t'ai donné ma vie, je sais que tu prends soin de moi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On attend et on ne lâche pas. Seigneur, agis.
Et Dieu agit. Parce qu'il nous aime. Amen. En conclusion, Dieu parle, parce que c'est le Logos. C'est un Dieu qui est vivant. Et Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu parle. Il parle encore. Dieu appelle. Et Dieu veut demeurer dans nos vies. Dieu parle. Sa lumière éclaire nos ténèbres. Dieu appelle, sa grâce enfante des cœurs nouveaux. Dieu demeure, sa présence restaure nos vies. Voici les dispositions rédemptrices de Dieu, un amour éternel, patient, incarné en Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, laissons cette parole descendre en nous et nous transformer. Mais que cette parole ne reste pas au seuil de ton intelligence ou de mon intelligence, mais que cette parole puisse pénétrer dans notre cœur et vraiment nous transformer à la gloire de Dieu. Alors peut-être que ce matin, tu te poses encore des questions. Parce que tu es dans l'épreuve où ça ne t'arrête pas. Alors peut-être tu te sens petit et que inutile ou coupable. Bref, peut-être que là, tu ne comprends rien ce matin. Et quelque part, on peut le comparer à des ténèbres. Parce que la confusion, c'est du cacos. Hein. C'est de la cacophonie, c'est mauvais. Alors, ce que je te propose, c'est de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais viens, que ta lumière brille et chasse toutes ces incompréhensions pour que je puisse comprendre. Amen. Amen. Alors, Seigneur Jésus, tu es la parole faite chair. Viens habiter dans ma vie. Et il y a un chant qui dit, pardonne mes résistances. Pardonne mon orgueil. Mais fais de moi ton enfant. Et dans ta grâce, envoie-moi comme témoin de ta lumière, témoin de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu qui a pris chair continue de prendre chair dans nos cœurs et dans l'Église aux sources. Amen. Inclinons le cœur. Seigneur, merci. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es la vraie lumière. Tu es la vie. Tu es venu. Tu t'es incarné. Tu as pris notre humanité. Et tu es venu nous montrer le chemin qui mène à la vie. Seigneur, je te prie pour chaque membre de l'Église. Je te prie, Seigneur, que personne ne reste sourd, indifférent à ton appel. Seigneur, que devant l'évidence, personne ne résiste. Mais que, Seigneur, qu'aucune personne, Seigneur, ne soit perdue dans l'Église aux sources, qu'il puisse t'accepter comme son sauveur et devenir enfant de Dieu. Tu pourras ainsi prendre soin de lui, chasser ses ténèbres. Et Seigneur, son nom sera écrit dans le livre de vie et tu prendras soin de lui tout au long de sa vie. Seigneur, merci, parce que Père, moi-même je l'ai vécu et c'est une chose extraordinaire que d'appartenir, que d'être ton enfant et que de te servir et d'être témoin de Jésus-Christ à mon tour. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Et parce que ce que tu as fait pour moi est si beau, si extraordinaire, si merveilleux, que rien dans ce monde ne peut l'égaler, que j'aimerais que tu puisses le faire aussi dans la vie de tous mes frères et sœurs. Seigneur, je t'en supplie que personne ne ferme les portes de son cœur à la lumière qui brille, parce que Père, sans lumière, la vie n'est pas possible. Il n'y a pas de vie. Alors, Seigneur, fais grâce, pardonne les résistances, et tu peux même, Seigneur, après ta résurrection, la porte était fermée dans la chambre où les disciples se tenaient. Tu as traversé les murs et tu t'es présenté devant eux. Je t'en supplie, pour celle ou celui qui ferme encore la porte, je sais que tu as la capacité d'aller lui parler. Parle-lui, afin, Seigneur, qu'il passe des ténèbres à la lumière et que tu puisses prendre soin de lui et recevoir la vraie vie que tu donnes. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais.
Merci au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans le beau nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.